Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tourne pour une nouvelle vidéo. Alors, on va continuer et terminer d'ailleurs la série sur l'église. Donc, ça va être la dernière vidéo de la série sur l'église. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi. Donc, si ça te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et j'espère vraiment que tu seras béni. Donc on avait vu quel était le rôle de l'église, donc c'était de former, équiper et envoyer donc les enfants de Dieu pour qu'ils puissent rentrer dans ce que Dieu a prévu pour eux et qu'ils puissent impacter et gagner des âmes. On a vu que pour ça le Seigneur utilisait beaucoup les 5 ministres de la parole qui sont donc les apôtres, les prophètes, les enseignants, les évangélistes et les pasteurs et que c'est des personnes justement que Dieu utilisait pour amener les enfants de Dieu à la stature parfaite de Christ. Et dans la deuxième vidéo concernant l'église, on a vu tous les problèmes qu'il pouvait y avoir dans les églises et d'où venaient ces problèmes et comment ne pas être affecté par ces problèmes, etc. etc. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de parler du service. J'ai vraiment à cœur de parler du service, donc c'est vraiment ce dont on va parler aujourd'hui. Voilà, on va parler de ça. Je pense que c'est important d'être bien assis dans son assemblée, d'être bien à l'aise dans son assemblée, d'avoir des bonnes relations avec ses responsables. Et je pense que c'est important de servir à l'église parce que la Bible nous dit « Ce que ta main trouve à faire, fais-le ». Donc moi, je pense qu'à partir du moment où il y a des besoins, je pense qu'il faut répondre à ces besoins-là, il faut servir à l'église. Et bien entendu, l'idéal, c'est quand même de servir à l'église dans le domaine dans lequel Dieu t'appelle par rapport à l'église. C'est-à-dire que si par exemple Dieu t'attend vraiment dans la louange, ou Dieu t'attend peut-être à la sono, ou alors peut-être que Dieu t'attend avec les jeunes, ou avec les enfants, ou avec le nettoyage, ou à l'intercession, peu importe. Mais je pense que c'est important en fait de servir vraiment dans le domaine où Dieu t'appelle par rapport à l'église. C'est-à-dire que servir à l'église, je pense que c'est important, je pense que c'est quelque chose que tout enfant de Dieu doit faire. On doit tous servir à l'église, ça fait partie des projets que Dieu a prévus pour nos vies, moi je pense. Mais j'ai la conviction que le plan de Dieu pour notre vie, donc le plan de Dieu dans l'ensemble pour notre vie, je pense que pour la plupart des enfants de Dieu, c'est bien plus grand que le service qu'on fait à l'église. Imaginons quelqu'un qui est chantre à l'église ou quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui s'occupe de la sono ou quelqu'un qui s'occupe des enfants. Ça fait partie de ce que Dieu lui demande de faire dans le cadre de l'église, dans le cadre de son assemblée. Mais je pense que c'est quelqu'un, peut-être que dans les projets que Dieu a prévus pour sa vie, c'est quelqu'un qui est censé chanter au niveau international, chanter pour Dieu au niveau international, ou peut-être quelqu'un qui est censé bâtir des orphelinats, bâtir des hôpitaux, quelqu'un qui est censé devenir un très grand homme d'affaires, femme d'affaires, qui va bénir les ministères avec ses finances. Donc tout ça, ce sont des exemples en fait juste pour montrer que je pense sincèrement que le plan de Dieu pour notre vie inclut le service à l'église, mais ne se limite pas au service à l'église. Et très souvent, en fait, les gens ont l'impression que, voilà, moi je suis dans mon ministère, voilà, moi je fais mon appel, je suis dans mon ministère, etc. Je fais ce que je dois faire à l'église et tout. Et très souvent, les gens ont cette impression-là. Et je pense qu'en effet, ce qu'on fait à l'église fait partie du plan de Dieu pour nos vies. Mais je pense que c'est pas ça uniquement, en fait. Je pense que le plan de Dieu pour nos vies est bien plus grand que ce qu'on fait à l'église. Et quand je dis bien plus grand, ça ne veut pas dire plus grand dans le sens de notoriété ou dans le sens être connu ou célébrité, ce genre de choses, pas du tout. Quand je dis bien plus grand, c'est vraiment en termes d'impact et par rapport à la position que Dieu veut nous donner pour qu'on puisse impacter des vies, pour qu'on puisse toucher des vies. Parce que c'est ça en fait que Dieu attend de nous, c'est qu'on puisse impacter, qu'on puisse toucher des vies. Et rien que la Bible en fait nous montre à quel point le plan de Dieu pour nos vies va au-delà de l'église. Parce qu'on est censé gagner des âmes, on est censé aller prêcher l'évangile. Donc par exemple, si Dieu t'appelle en tant qu'homme d'affaires, si Dieu t'appelle en tant que médecin, si Dieu t'appelle en tant que chantre, si Dieu t'appelle à construire des orphelinats, à construire des bâtiments, à construire des hôpitaux, etc., peu importe, c'est pour que, in fine, tu puisses en fait gagner des âmes. C'est pour que, in fine, tu puisses ramener des âmes dans le royaume de Dieu. Donc, rien qu'à cause du fait qu'on est censé tous prêcher l'évangile, qu'on est censé tous annoncer la bonne nouvelle, on voit déjà que le plan de Dieu pour nos vies n'est pas limité en fait uniquement au service à l'église. Alors le service à l'église en fait partie. La Bible nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, donc bien entendu ce qu'on fait à l'église rentre dans l'ouvrage que nous sommes, mais ça ne se limite pas à ça en fait. Il y a d'autres choses que Dieu a prévues pour nous. Alors je fais vraiment cette vidéo pour t'encourager. Donc premièrement, si tu ne sers pas encore dans ton église, je fais vraiment cette vidéo pour t'encourager en fait à vraiment à chercher la face de Dieu, à prier pour que Dieu te montre en fait
comment est-ce que tu es censé servir dans ton église, où est-ce qu'il t'appelle dans ton église, qu'est-ce qu'il attend de toi dans ton église. Vraiment, je t'encourage vraiment à vraiment chercher la face de Dieu par rapport à ça. Et en deuxième lieu, je t'encourage vraiment, si tu ne connais pas encore ton appel, si tu ne connais pas encore ta destinée, je t'encourage vraiment à prier par rapport à ça pour que Dieu te montre quelle est ta destinée, pour que Dieu te montre quel est ton appel. Parce qu'il y a des choses en fait que Dieu a prévues pour ta vie, il y a des choses que tu es censé faire, que tu es le seul à pouvoir accomplir. Et il faut que tu découvres ces choses-là et il faut absolument que tu rentres dans ces choses-là. C'est vraiment très important. Moi personnellement, j'ai vraiment cette conviction que nous sommes des esprits en mission sur la terre. C'est-à-dire que la Bible nous dit clairement que nous sommes esprit, âme et corps et nous sommes venus sur terre avec un corps pour accomplir une mission bien précise, pour rentrer dans une destinée bien précise. Et cette destinée bien précise, en fait, elle est glorieuse, en fait. Elle est glorieuse, elle est merveilleuse. Pour chaque enfant de Dieu, moi, je suis convaincue que Dieu a prévu des choses merveilleuses pour nos vies, mais il faut découvrir ces choses-là et il faut rentrer dans ces choses-là. On dit qu'elle est glorieuse, c'est pas spécialement en termes de notoriété ou de célébrité, ce genre de choses-là, pas du tout, mais c'est en termes de où est-ce que Dieu veut nous placer en fait. Comment est-ce que Dieu va nous utiliser, quelle relation, quelle intimité on aura avec Dieu. Par exemple, il y a des personnes qui sont dans l'intercession. Alors, ce n'est pas seulement des personnes qu'on voit qui sont connues, avec des visages connus, etc. Mais ce sont des personnes qui vont vraiment dans des profondeurs avec Dieu, en fait. C'est des personnes qui ont vraiment des révélations très profondes, qui peuvent vraiment vivre des choses incroyables avec Dieu. Le plan de Dieu pour nos vies n'a pas de limite, en fait. Et il n'est pas du tout cantonné au fait d'être connu ou pas connu. Ça, c'est vraiment une mentalité du monde. Nous, c'est vraiment par rapport à l'impact qu'on est censé avoir et par rapport à la position que Dieu nous donne. Alors bien entendu, on n'aura pas tous le même impact, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont impacter 10 personnes, il y en a qui vont impacter 20 personnes, il y en a qui vont impacter 100, d'autres des millions, d'autres des milliers, etc. Mais ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est de faire ce que Dieu te demande de faire et d'être là où Dieu te demande d'être, en fait. C'est vraiment ça qui est important. Et on va vraiment prendre quelques instants pour prier pour que tu puisses savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi au sein de ton assemblée locale. Et deuxièmement, pour que tu puisses savoir ce que Dieu attend de toi pour ta vie en fait. Parce qu'il ne faut pas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Il faut vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Pas celle du voisin, pas celle de la voisine, pas celle de la copine, pas celle du frère. Non, il faut vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Et si Dieu a prévu que tu dois impacter le domaine médical, il faut que tu impactes le domaine médical. Si Dieu a prévu que tu dois impacter les pauvres, il faut que tu impactes les pauvres en fait. C'est vraiment important d'être là où Dieu te demande d'être parce que un jour on se retrouvera devant Dieu et Dieu nous demandera des comptes et là il ne faut pas commencer à bégayer. Franchement, il ne faut pas commencer à bégayer. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut vraiment prendre sa destinée au sérieux, qu'il faut prendre le plan de Dieu pour nos vies au sérieux, réaliser qu'on a un potentiel que Dieu a mis en nous, qu'il y a des choses que Dieu a déposées en nous et ces choses-là doivent être libérées pour qu'on puisse accomplir notre destinée. Alors je pense que des fois on a du mal à réaliser à quel point on a de la valeur, à quel point on a de l'importance, à quel point Dieu a une destinée pour nous, parce qu'il y a peut-être un problème au niveau de la confiance en soi, au niveau de l'estime de soi. Voilà, dans la vie on traverse des choses, on entend des choses, on vit des situations, etc. qui ont un peu perturbé notre âme, qui nous ont bousculé, tout ça, et ça va faire qu'on n'a peut-être pas forcément une image très bonne de qui on est. Et donc du coup, quand on entend que Dieu veut nous utiliser d'une certaine façon, quand on entend que Dieu veut faire telle chose avec nous, on a un peu du mal à y croire parce qu'on n'a pas été totalement restauré. Et donc c'est important de vraiment aller dans la présence de Dieu, de s'abandonner entre les mains de Dieu, de chercher vraiment la face de Dieu et de laisser le Saint-Esprit en fait venir nous restaurer, venir nous guérir, venir nous montrer en fait qui nous sommes réellement et pour que Dieu puisse vraiment nous montrer la vision qu'il a pour notre vie en fait, qu'il puisse vraiment nous montrer la destinée qu'il a pour notre vie et qu'on puisse embrasser cette destinée-là, qu'on puisse embrasser cette vision-là et qu'on puisse rentrer dedans pour accomplir sa destinée. C'est vraiment très important et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Découvrir ta mission, rentrer dans ta mission, accomplir ta destinée. Je souhaite ça à tout le monde. Je pense que c'est hyper important et je pense que c'est là que se trouve le vrai épanouissement de tout être humain. Alors on va prier, on va prendre un temps pour prier. Oh Seigneur, merci pour ce moment, merci pour cette parole Seigneur. Je prie vraiment pour que mon frère et ma sœur soient dans l'assemblée que tu as prévue pour lui, qu'il puisse être dans cette assemblée et puisse évoluer dans cette assemblée, puisse grandir dans cette assemblée, Seigneur. Et que dans l'église où tu l'as placé, qu'il puisse trouver sa place au niveau du service, Seigneur. Peu importe l'endroit où tu l'as placé, qu'il puisse être à l'endroit où tu désires, qu'il puisse servir là où tu désires et comme tu le désires.
Et surtout, Seigneur, qu'il puisse servir avec excellence, qu'il puisse faire un travail d'excellence, qui va impacter autour de lui, Seigneur, qui va impacter les frères et sœurs en Christ de son Église, Seigneur, qu'il puisse vraiment être à l'endroit où tu l'as placé, Seigneur, et qu'il puisse faire un travail merveilleux. Et je prends vraiment autorité sur tout esprit de confusion qui viendrait faire perdre son temps au frère, à la sœur qui regarde cette vidéo, qui viendrait perturber le frère et la sœur qui regarde cette vidéo par rapport au ministère dans lequel tu l'as placé au sein de son Église. Je prends autorité sur cet esprit de confusion dans le nom de Jésus-Christ et je chasse cet esprit de confusion dans le nom de Jésus-Christ. Que les choses soient claires, Seigneur. Que tu puisses confirmer ta parole. Que tu puisses confirmer ton plan dans la vie de frère et sœur que je regarde cette vidéo. Que tu confirmes ton plan au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens te prier pour les destinées, Seigneur. Seigneur, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations, Seigneur. Avant que nous naissions sur terre, tu avais prévu un plan pour nos vies. Tu avais prévu des projets pour nos vies, Seigneur. Et je viens vraiment te demander, Seigneur, de nous donner la sagesse, de nous donner le discernement, Seigneur, de nous donner ce désir de découvrir, Seigneur, ce plan. Que chaque personne qui regarde cette vidéo puisse découvrir le plan que tu as prévu pour sa vie, puisse savoir ce à quoi tu l'appelles, puisse savoir exactement ce que tu attends de sa vie, Seigneur. Que nous puissions rentrer dans ce plan, dans cette destinée, dans le nom de Jésus-Christ. Que rentrer dans cette destinée devienne une priorité pour nous au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons des personnes, Seigneur, qui avons accompli tout ce que tu attendais de nous, qui avons libéré tout le potentiel que tu avais mis en nous. Et je prends autorité contre toute limitation. Je prends autorité contre tout esprit de petitesse dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de petitesse qui vient empêcher mon frère, ma soeur, de voir la vision que tu lui donnes pour sa vie. Tout esprit de petitesse qui vient empêcher mon frère, ma soeur, d'accepter le plan de Dieu pour sa vie parce qu'il serait trop grand, je prends autorité dessus dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse cet esprit de petitesse dans le nom de Jésus-Christ et je déclare que mon frère, ma soeur va accomplir sa destinée. Je déclare que mon frère, ma soeur va découvrir sa destinée, rentrer dans sa destinée et accomplir sa destinée dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que mon frère, ma soeur va impacter comme il est censé impacter dans le nom de Jésus-Christ. Et je ressens très fort qu'il y a quelqu'un qui est appelé en fait dans le domaine du basket, qui est appelé dans le domaine du basket, à impacter dans le domaine du basket, que vraiment la volonté de Dieu soit faite dans ta vie, que vraiment qu'il puisse te guider davantage, te montrer davantage ce qu'il a prévu pour toi au nom de Jésus. Seigneur, que ta volonté soit faite dans la vie de mon frère qui regarde cette vidéo dans le nom de Jésus-Christ, que ta volonté soit faite dans sa vie et qu'il puisse totalement accomplir la destinée que tu as prévue pour sa vie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Merci Seigneur, merci pour ce que Dieu a fait dans ta vie. Sache qu'il y a des projets que Dieu a prévus pour chacun d'entre nous. Il n'y a personne qui est sur terre au hasard. Tout le monde est sur terre avec une mission, avec un but bien précis. Et il faut découvrir cette mission, découvrir ce but, découvrir cette destinée et rentrer dedans. Et je pense que c'est là la clé de l'épanouissement, la clé du bonheur en fait sur terre. C'est vraiment de savoir ce pourquoi tu as été créé et de faire ce pourquoi tu as été créé. Et tu as été créé pour un but unique parce que tu es quelqu'un de unique. Ce but te semble peut-être trop grand, mais c'est parce que nous servons un Dieu qui est grand. Et parce que nous servons un Dieu qui est grand, il donne aussi des grandes choses à ses enfants. Et donc, sache que si c'est une vision qui vient de Dieu, si c'est un appel qui vient de Dieu, tant que tu te soumets à lui, tant que tu te soumets à sa volonté, tant que tu le mets au premier rang, il fera en sorte que tu puisses accomplir cette destinée-là et que tu puisses rentrer dans tout ce qu'il a prévu pour ta vie. Alors toi qui regardes cette vidéo, tu te demandes peut-être de quoi je parle, peut-être que tu n'as jamais entendu parler de destinée, de mission et tout ça. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de Jésus et peut-être qu'aujourd'hui tu veux donner une chance à Jésus, tu veux faire en sorte que Jésus devienne le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Sache que Jésus est mort pour tous les problèmes de l'humanité. Jésus s'est sacrifié pour qu'on puisse avoir une vie libre, libre des chaînes, des addictions, libre du mal-être, libre de l'angoisse, libre de l'anxiété, libre de toutes ces choses. En fait, Jésus est mort pour qu'on puisse être libre et pour qu'on puisse vivre la vie prévue pour nous. À la base, c'était une vie merveilleuse. Et Jésus est aussi mort pour qu'on puisse passer l'éternité auprès de Dieu, qu'on ne soit pas séparés de lui et qu'on soit au paradis et non en enfer. Et si jamais tu veux donner une chance à Jésus-Christ, je t'invite juste à répéter ces quelques mots après moi. Seigneur Jésus, merci pour qui tu es. Je crois que tu es mort pour moi à la croix. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Et aujourd'hui, je prends la décision de faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je prends la décision d'appliquer ta parole et de faire de toi le Seigneur de toute ma vie. Amen. Alors cette prière n'est pas du tout anodine, cette prière est la prière la plus importante qu'une personne puisse faire. Si tu as fait cette prière-là, sache que le Saint-Esprit est venu habiter en toi et que le Saint-Esprit va commencer à te montrer qui tu es réellement, à te montrer quelle est ta vraie valeur,
à te montrer les plans que Dieu a prévus pour ta vie. Alors n'hésite surtout pas à regarder ma vidéo comment grandir dans la foi et je t'encourage vraiment à me contacter sur mes différents réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Je suis aussi joignable par mail. Tu peux aussi me laisser un commentaire en commentaire de cette vidéo. Et si tu veux tout simplement partager ce que tu as vécu pendant la prière ou ce que tu penses de la vidéo, sens-toi libre aussi de me laisser un commentaire ou de me contacter sur les réseaux sociaux. En tout cas, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a fait du bien. N'oublie pas que Dieu a prévu un plan pour ta vie. N'oublie pas qu'il y a une destinée que Dieu a prévue pour ta vie. Peu importe ce que les gens disent. En lingala, on dit « ba mata ba kita ». Ça ne change rien, qu'il monte, qu'il descende, ça ne change rien à ce que Dieu a prévu pour ta vie. Donc je t'encourage vraiment, vraiment chercher la face de Dieu, à rentrer dans ces projets-là. Et sache que c'est là la clé de ton bonheur, de ton épanouissement, c'est de rentrer dans ton appel et dans ta destinée. Donc voilà, que Dieu te bénisse et à très bientôt.